Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment acheter des actions dans une entreprise cotée en bourse. Par exemple, vous voulez acheter des actions Amazon ou Tesla, Google, n'importe laquelle, je vais vous faire voir de A à Z comment faire facilement. Donc c'est parti. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est s'inscrire sur une plateforme qui va vous permettre d'investir en bourse. Alors pour ça, il y a les banques classiques qui proposent ça aussi, mais le problème des banques classiques, c'est qu'ils vont prendre énormément de frais juste pour investir dans une action. Donc la meilleure solution, c'est de passer par une plateforme en ligne. Il y en a des dizaines. Donc moi, je vais vous faire voir sur la plateforme eToro parce que c'est une plateforme hyper simple à comprendre pour un débutant. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez vous inscrire gratuitement et avoir un compte de démonstration avec 100 000 faux dollars pour vous entraîner comme ça sans prendre aucun risque. Donc vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, vous arriverez sur cette page-là et vous faites rejoindre. Donc ça prend 30 secondes et vous arriverez directement sur votre compte eToro. Donc je vais vous expliquer un peu comment la plateforme fonctionne, enfin un peu l'interface. Donc première chose ici, en haut à gauche, il y a votre profil. Donc vous pouvez cliquer dessus et là vous avez un fil d'actualité en fait. eToro ça fonctionne un peu comme une sorte de Facebook. Tout le monde a un fil d'actualité où on peut écrire des choses, partager des choses et voir celui des autres. Ensuite, il y a l'onglet statistiques. Donc là, vous pourrez voir tous vos stats depuis que vous êtes sur eToro. Donc là, ce compte-là, on le voit, j'ai commencé en 2020. L'année dernière, j'ai fait plus 5,77% et cette année, plus 5%. Ensuite, on peut voir notre portefeuille qui est public, si on choisit de le mettre public, et aussi un graphique pour voir un peu l'évolution de notre portefeuille. Ensuite, on va passer aux onglets sur le côté. Donc sur Accueil, on va pouvoir voir le fil d'actualité des personnes que l'on suit et aussi avoir un aperçu de notre portefeuille. Ensuite, il y a l'onglet Favoris. Donc là, on va pouvoir mettre des actions ou des personnes à copier en favoris pour les retrouver facilement. Ensuite, l'onglet assez important, c'est l'onglet Portefeuille. Donc c'est ici en fait que l'on va pouvoir retrouver toutes les actions où on a investi ou toutes les personnes que l'on a copiées. Donc on va pouvoir voir si on est dans le positif ou le négatif et aussi arrêter notre trade quand on le souhaite. Donc là par exemple moi sur ce compte j'ai juste copié des personnes, enfin des traders sur eToro et on peut voir donc lui je perds 22 $, lui j'en gagne 10, lui 58 et je vois aussi en pourcentage ici. Donc c'est vraiment ici que l'on va gérer notre portefeuille. Et ensuite il y a l'onglet recherche pour rechercher justement où investir. Alors il y a deux solutions, soit on recherche manuellement ici dans les catégories où est-ce que l'on veut investir, donc là par exemple on peut aller sur Actions pour retrouver des entreprises, mais on a aussi des crypto-monnaies, des indices, ETF, matières premières. Et la particularité aussi de eToro, c'est que l'on va pouvoir copier d'autres traders, donc on va pouvoir aussi les trouver ici, donc on peut faire tout afficher. Donc si on connaît déjà l'action où on veut investir, on peut la taper directement dans la barre de recherche. Donc là, Total, il est ici, je peux cliquer dessus, et là j'arrive directement sur la page de l'action. Donc il y a un fil d'actualité pour voir un peu ce que les gens disent sur Total actuellement. Ensuite il y a l'onglet statistiques. Donc là on va pouvoir voir un peu l'évolution du prix sur une durée de temps. On va pouvoir visionner aussi les dividendes qui sont reversés. Et en dessous on va aussi pouvoir voir un peu le bilan de l'entreprise, les recettes, enfin un peu quelques statistiques ici. Ensuite on a le graphique pour avoir vraiment un graphique un peu plus détaillé. Donc là on va pouvoir cliquer sur les deux flèches en haut à droite et choisir la durée de temps. Par exemple 1 minute, 5 minutes, 30 minutes, voire plus. On va pouvoir activer des bougies si on le souhaite. Bon, si vous ne savez pas lire des bougies, j'ai fait un tuto dessus sur la chaîne. Et on va pouvoir aussi ajouter des indicateurs comme Ishimoku. Donc, alors du coup je vais acheter des actions Total pour faire voir comment ça fonctionne. Alors moi je ne vais pas le faire avec mon compte réel, je vais passer en compte virtuel vraiment pour ne prendre aucun risque. Donc basculer vers le virtuel en bas à gauche. Et là si je retourne sur mon portefeuille, je vois j'ai 100 000 faux dollars et je peux vraiment m'entraîner sans prendre aucun risque. Donc si vous êtes totalement débutant, vraiment commencer avec un compte de démonstration, c'est important pour comprendre déjà le fonctionnement de la plateforme, mais aussi le fonctionnement de la bourse, du trading en général. C'est important vraiment de s'entraîner avant de déposer de l'argent. Donc là je vais remettre Total. Je clique sur investir et je vais pouvoir choisir ici le montant que je souhaite investir.
Donc là, si je souhaite vraiment acheter des actions, je clique bien sur achat en haut à droite. Donc là, normalement, il est foncé. Ici, je mets le montant que je souhaite investir. Donc le montant minimum pour les actions, c'est 50 $. Sur les crypto-monnaies, c'est 25 $ et ensuite ça change aussi pour les autres actifs. Donc je crois que pour le copy trading, c'est 200 $ minimum si ça n'a pas changé. Donc en fait, quand vous êtes sur achat, vous allez gagner de l'argent si l'action prend de la valeur. Mais aussi, on peut gagner de l'argent si l'action perd de la valeur. Donc là, il faut se mettre sur vente. Et là, en fait, on va parier à la baisse. Mais nous, on va rester sur achat. On a quelques options ici, donc on peut mettre un stop loss. Donc un stop loss, c'est quoi? On peut dire, si mon action perd 10 $, je veux que mon trade soit arrêté automatiquement pour ne pas perdre plus de 10 $. Le take profit, c'est l'inverse. On peut dire, si ça prend plus 20 $, je veux arrêter mon trade, récupérer mes 50 $ de mise, plus mes 20 $ de profit. Et ensuite, il y a aussi l'effet de levier. Alors l'effet de levier, ce n'est pas conseillé pour les débutants. En fait, ça va multiplier votre investissement. Donc si je mets 50 $ avec x1, donc là, il n'y a aucun effet de levier, j'investis vraiment 50 $. Mais si je fais x2, alors on trade en CFD, et là, en fait, eToro va faire x2 à notre mise. Donc au lieu en fait de trader avec 50 $, on va trader avec 100 $. Donc on va gagner 2 fois plus quand ça va monter, mais aussi perdre 2 fois plus quand ça va baisser. Donc ça, ne l'utilisez pas au début, ce n'est pas vraiment pour les débutants. Et aussi quand on utilise un effet de levier, en fait il y a aussi des frais journaliers. Donc là en fait on voit, pour garder la position ouverte, on va payer 2 centimes par jour. Alors ça paraît rien, mais si vous voulez garder des actions plusieurs années, c'est pas vraiment rentable, c'est plus pour le court terme. Donc là si on reste sur x1, il n'y a aucun frais journalier. Donc je fais ouvrir la position. J'ai une notification pour me dire ordre reçu. Je peux aller dans mon portefeuille. Donc là, je peux retrouver l'action totale tout en bas. Donc là, je perds 2 centimes. Donc en fait, quand vous lancez un nouveau trade à chaque fois, vous serez dans le négatif de quelques centimes, quelques euros suivant le montant que vous allez mettre. En fait, c'est parce qu'il y a toujours une différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc en fait, c'est la commission de eToro. Donc là, on voit il y a quelques centimes de différence entre l'achat et la vente. Donc ensuite, comment on peut arrêter notre trade? Donc si on souhaite arrêter pour limiter les pertes ou alors justement récupérer nos bénéfices, on clique sur le nom de l'action et ici il y a une croix rouge qui va s'afficher. On peut cliquer dessus, clôturer la position et là c'est bon, j'ai récupéré mon argent avec les pertes ou les bénéfices. Donc pour déposer de l'argent, il y a juste à cliquer ici sur dépôt de fonds. Alors si vous voulez éviter les frais au moment de déposer de l'argent, déposez plutôt avec un virement bancaire. Vous aurez en fait moins de frais qu'avec une carte bancaire ou PayPal. Donc attention, c'est du trading, c'est de l'investissement en bourse. Donc on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup et souvent les débutants en perdent. Donc vraiment entraînez-vous bien avec un compte de démonstration là comme sur eToro pour vraiment vous familiariser avec la plateforme. Et aussi formez-vous un maximum, donc en regardant des tutos, en lisant des livres, en suivant des formations. Donc c'est vraiment important pour éviter les erreurs et éviter de perdre de l'argent. Et surtout, investissez seulement de l'argent que vous êtes prêt à perdre, pas de l'argent dont vous avez besoin pour vivre dans les prochains mois. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez eToro dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos ou pas. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Vous voyez, c'est pas très compliqué d'acheter une action en bourse. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.